à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, épisode 3 donc de la prépa du CBR 1000 2022. Pour ceux qui suivent pas la chaîne, j'avais en fait déjà fait 2 épisodes, donc un premier sur la prépa globale de la machine, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et ensuite un deuxième épisode sur le passage au banc du CBR. Et du coup aujourd'hui, troisième épisode, donc sur tout dont je vous avais pas parlé là dans les 2 premiers épisodes. Notamment, donc il y a quelques petites pièces là que j'ai montées. Il y a aussi le poly, donc c'est ça là, c'est d'ailleurs de ça que je voulais absolument vous parler. Puis voilà, donc il y a d'autres petites pièces. Si vous avez un CBR, je pense que ça peut vous intéresser. Donc le poly, donc c'est un S2 concept. Que j'ai commandé chez mon concessionnaire qui a l'habitude du coup de rouler avec cette marque. Alors globalement j'en suis satisfait parce que ça globalement sur la vidéo ça rend forcément bien, hein. En vrai il y a quelques ajustements à faire, etc., mais globalement le boulot il est plutôt bien fait de base. Notamment le sabot, en fait on le reçoit avec donc les Zeus ici déjà installés, les flancs donc déjà percés à ce niveau là. Par contre, du coup, tous les autres perçages, ici, etc., devant la bulle, etc., c'est à faire, hein, mais l'avantage, c'est que ça tombe plutôt bien. Derrière, j'ai dû faire une petite retouche, hein, mais pas grand-chose à ce niveau-là, donc du coup, pour l'intermédiaire, là. Mais franchement, voilà, avec une petite Dremel, ça se fait bien. Donc ça, c'est pas mal. Devant, pas grand-chose à dire, hein, ça tombe bien. L'avant du CBR est quand même assez bas là au niveau du poly, donc au niveau des commandes et tout, c'est un peu le bordel. Faut bien au niveau par exemple du frein là, faut bien le mettre au plus bas, mais sinon rien à dire. Sur l'araignée ça se monte nickel. Voilà, par contre le truc vraiment pas terrible, et ça c'est là-dessus je vous recommande vraiment pas de l'acheter, c'est que S2 ils vendent soit un couvre-réservoir complet, soit un genre de contour de réservoir. Donc moi c'est ce que j'avais acheté, en gros c'est les flancs, le dessus là de la boîte à air on va dire, puis l'autre flanc, mais c'est d'une pièce, et ça franchement c'est de la merde, ça se monte pas du tout bien, ça vient taper contre le réservoir, il n'y a pas de tenue, donc je pense qu'à haute vitesse l'air il s'engouffre dedans et c'est mort quoi. Donc ça je vous conseille vraiment pas de l'acheter. D'ailleurs moi j'ai acheté finalement des flancs d'occasion que j'ai fait en covering. Bon, j'ai mis 3 plombes à les faire, mais au moins c'est clean et ça tient. Et puis ça, je remercie mon concessionnaire Honda CMS 91 qui en avait un à me vendre pas trop cher, noir. Donc voilà, c'est une pièce d'origine, donc forcément ça se monte bien. Ensuite, au niveau de l'arrière, ça c'est plutôt pas mal. La coque elle est très légère. La selle et le dossress montent en Zeus, donc pareil en quart de tour, donc vous pouvez l'enlever. L'arrière franchement ça se démonte en 2 minutes, ça c'est du beau matos, donc ça fait plaisir quoi. Donc voilà, sur le poly on va dire vraiment globalement satisfait parce que ça se monte bien, la qualité est pas mal, il est déjà noir, donc en gros après en peinture c'est beaucoup plus facile. L'arrière est nickel. Voilà, il y a juste au niveau réservoir là c'est vraiment à revoir chez eux, parce que moi je trouve clairement c'est merdique quoi. Juste pour finir sur le poly, je remercie du coup MSC Auto qui est dans le 91, qui est un partenaire on va dire, qui me les a peints. Et donc du coup si vous avez besoin mécanique auto, grosse mécanique d'ailleurs, ou d'ailleurs carrosserie, du coup il a une carrosserie complète, n'hésitez pas à le contacter, vous pouvez venir de ma part. Et puis voilà, c'est un gars qui est super bien, un ancien ingénieur de chez Renault. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler du tableau de bord, enfin en gros du poste de pilotage. Il y avait différentes choses que j'avais pas forcément reçues dans l'épisode 1, notamment du coup la protection de compteur. Donc la marque c'est Bonamici Racing. Ça coûte un petit billet, mais le compteur lui il coûte vraiment une blinde. Du coup vraiment satisfait. Enfin j'avais jamais monté de pièces de cette marque là, c'est vraiment qualitatif. C'est taillé masse, il y a un écran en plexi dessus, enfin franchement rien à dire, ça se monte nickel. Le seul petit point noir finalement, c'est que dans mon cas en fait ça vient toucher la bulle à ce niveau. Donc voilà, j'ai mis une petite mousse pour éviter au niveau vibration que ça vienne usiner la bulle on va dire.
Mais sinon, vraiment nickel, très très belle pièce. Ensuite, vous pouvez le voir aussi que j'ai changé le thé de fourche supérieur, parce qu'en fait, moi c'était une édition numérotée, ma moto, donc il y avait le numéro sur le thé de fourche. Et quand j'ai été chez Honda, déjà pour demander le prix d'un thé de fourche, c'est juste hallucinant, c'est dans les 800 €, voire peut-être même 900, je sais plus bien. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu où c'est que je pouvais trouver un thé adaptable, et du coup, je suis tombé chez eux, la WM. Alors, ils font pas ça en France, hein, malheureusement, mais le gars, là, je vous mettrai sa page Facebook en lien, si tant est un peu que vous parlez anglais. Il fait plein de pièces pour plein de sportives, du coup, il fait ça chez lui, enfin, il fait ça chez lui, c'est une boîte, hein, mais... et c'est vraiment pas cher, là, le thé, je l'ai payé 140 € je crois. Et c'est vraiment nickel, ça monte parfaitement. Il fait des pièces pour le British Superbike. Franchement, rien à dire. Et du coup, en plus, c'est top parce qu'il est percé d'origine. Du coup, j'ai pu remettre le Starline dedans. Enfin, voilà, rien à dire. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à le contacter. Et d'ailleurs, à ce sujet, chez lui, j'ai aussi commandé je sais pas comment on appelle ça, des oreilles là, un peu au niveau du bras oscillant. Parce qu'avant j'avais des diabolos en fait à ce niveau-là, mais ils étaient vachement gros et j'avais un peu peur qu'en cas de chute, le diabolo il arrache le bras quoi. Donc en fait là les oreilles, ce qui est bien, c'est que du coup c'est plat quoi. Du coup ça raccroche pas en cas de chute dans un vibreur ou quoi. Donc ça me plaît bien. Par contre, faut juste adapter la béquille, hein, parce que les diabolos sont plus sur la moto, donc en gros ils sont sur la béquille. Donc ça c'est pareil, je les ai commandés chez le même mec, je crois que c'était une trentaine d'euros les deux, alors qu'en France ça doit coûter quasiment 100 balles. Et pareil, taille et masse et tout, vraiment nickel, donc rien à dire. Ensuite, deux, trois autres choses au niveau poste de pilotage. J'ai mis un levier pliable que j'ai commandé chez PAM Racing. Je me suis fait un peu plaisir, hein, c'est juste qu'en cas de chute, ça permet des fois de repartir en course par exemple. C'est pas beaucoup plus cher, et puis du coup le levier que j'avais d'origine, ça fait une pièce de rechange. Donc pareil, PAM Racing, nickel, comme d'hab, livré en 2-2, rien à dire. Je sais pas, mais j'ai aussi commandé ça. Du coup, une trappe, ça pour les pistards, hein, ça vire en fait la trappe qu'on peut ouvrir du coup avec la clé. Sur le CBR, le problème c'est que la clé, c'est un transpondeur et on se sert quand même de la clé pour ouvrir ça. Donc j'avais peur qu'en cas de chute, le réservoir il soit plié et que la trappe elle soit morte. Donc voilà, j'ai mis ça, c'est un petit investissement, mais bon, peut-être qu'en cas de chute, je serais content de l'avoir. Très beau produit, c'est PP Tuning, je crois, la marque. Rien à dire, ça se monte en lieu et place hyper simplement. Ensuite, petite chose, du coup j'ai commandé chez Gentleman Rider, c'est des butées de direction là, polymère, en gros c'est un polymère là, puis c'est un plastique un peu plus rigide ici. Ça vous permet de limiter l'angle de braquage, et c'est en cas de chute en fait d'éviter de bousiller les butées d'origine. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, il faut vraiment se méfier parce que ça réduit vraiment l'angle de braquage. Et le premier jour où j'ai utilisé la moto là dans un paddock, j'ai manqué de me casser la gueule parce que en fait il y a tellement plus d'angle de braquage que ça fait un peu bizarre quoi. Donc si vous en achetez, méfiez-vous. En roulant sur piste ça gêne pas du tout, hein, mais dans le paddock ça fait vraiment bizarre. Sur la route par contre je vous recommande pas du tout d'acheter ça, c'est beaucoup trop dangereux. Mais par contre nickel, pour 30 balles ça se met bien, il y a un petit double face là qui colle bien, des petits endroits pour mettre des colliers, enfin voilà, rien à dire, toujours bien livré rapidement avec Gentleman Rider. Pareil, si vous avez un CBR et que vous le préparez pour la piste, il y aura peut-être un petit câble qui va vous casser les couilles. Donc du coup c'est le câble qui va, en fait c'est le capteur ABS finalement qui donne aussi les infos pour le traction control. Donc moi je l'ai fait remonter ici là, le long de la Duritavia. Mais par contre pour le remonter tout en haut, c'est un peu la merde. Parce que faut pas qu'il soit trop à gauche, trop à droite, etc. Donc j'ai monté un petit collier d'origine. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, en fait c'est sur la moto d'origine, il y a ce genre de collier. Donc en fait ce qui est bien c'est que en perçant au diamètre là moi dans mon cas c'était 7 mm, en fait ça permet de garder du coup un degré de liberté, si on peut dire comme ça. En fait du coup le câble il est fixé mais il est quand même libre, et du coup ça permet quand on tourne et tout de pas cisailler le câble. Donc voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Donc si vous avez un CBR ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà. Ensuite, dans le premier épisode, je vous avais dit que j'avais monté du coup une ligne à Krapovic sur la moto.
Donc notamment pour réduire le bruit, donc vraiment nickel, ça fait très très peu de bruit, donc je suis très content. Par contre, si vous en montez une, méfiez-vous, je m'étais dit que j'allais le faire une fois que la moto elle aurait chauffé, donc en fait après le passage au banc, il faut vraiment resserrer les vis là au niveau collecteur, parce que franchement quasiment toutes les vis, pourtant j'avais serré au couple et tout, hein, presque préconisé par Accra, mais vraiment tout s'était desserré déjà, donc voilà, je les ai resserrés, là j'ai recontrôlé après avoir roulé sur piste, ça n'avait pas bougé, donc si vous en montez une, pensez-y, parce que moi dans mon cas ça avait vraiment bougé quoi. J'en profite là du coup je fais un petit clin d'œil au premier du coup sponsor de ma moto finalement, qui m'aide un peu sur la prépa à l'hiver. Travel to the Top, c'est un magasin d'escalade à Montlhéry. Et il me fournit voilà, les accessoires pour faire de la grimpe l'hiver. Donc voilà, je fais un petit coup de pub parce que c'est quelqu'un de très sympa et il mérite amplement du coup de se faire connaître un peu plus. Il a aussi un site internet. Donc voilà, si vous faites de l'escalade ou de la grimpe, du bloc, etc., n'hésitez pas. Ensuite, sur la machine, c'était des pneus. Les pneus d'origine, c'était des Bridgestone, je crois que c'était RS11. Donc je m'étais posé la question de rouler, faire la première session de piste avec, mais bon, je savais pas trop, on avait dit du bien, pas du bien. Sur la route c'était pas mal, mais bon, sur piste, j'avais un peu peur. Et du coup, je remercie mon concessionnaire DSF Moto, en gros qui m'a donné ce pneu avant là. C'est en gros un de ses anciens avec lequel il a fait une course, donc il avait très peu de tours. Donc il me l'a filé, et du coup, donc ça c'est un SC2, c'est un Pirelli V4 SC2. Donc la concession d'ailleurs, hein, c'est ça, hein, c'est DSF Moto à Corbeil, Kawasaki. Donc voilà, ça c'était un SC2, et derrière j'avais pas trop envie de commencer avec un SC2 les premiers roulages de la saison, parce que je pense que les premiers de la saison en général on fait pas des chronos de fou, donc j'ai monté un V4 du coup SP, donc qui est du coup le modèle on va dire routier hein, finalement de la gamme Pirelli. Et honnêtement moi j'ai fait du coup qu'un roulage à Carole, donc avec ce pneu. D'ailleurs on peut voir un peu que à gauche ça va hein, mais à droite il fait beaucoup plus la gueule, mais assez bluffé. Moi je suis pas trop Pirelli, je les ai mis parce que pour le promo sport en 2025 on sera obligé de rouler avec ça, mais le SP vraiment bluffant. Alors pour ceux qui tournent à Carole, moi du coup c'est la première fois que j'ai essayé la machine, et du coup j'avais plein de choses à tester, l'électronique, pareil je connaissais pas les Pirelli, et j'ai tourné en petit 8 gros 7 quoi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pas un temps dingue hein, clairement, mais c'est pas mal pour un premier roulage sur une moto qu'on connaît pas. Et du coup tout ça en SP, donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les SC2 quoi. Donc voilà, pour les pneus, sinon le devant, le SC2 que dire, hormis que c'est vraiment top, le feeling est vraiment extra. J'essaierai de vous mettre quelques images là, du coup je monte ça à la maison avec une machine à pneus manuel, c'est vraiment pas mal, on n'abîme rien du tout, et puis d'ailleurs j'essaierai de faire une petite vidéo à ce sujet quoi. Donc voilà. Ensuite, dans la première vidéo, je vous avais parlé un peu des freins. Donc je vous avais dit du coup que j'étais passé en Durit Aviation et que j'avais changé les plaquettes. Mais finalement, je les ai pas encore changées. Donc du coup, j'ai voulu essayer finalement les plaquettes d'origine pour me faire un avis. Donc comme je vous ai dit à l'instant, j'ai roulé qu'une seule fois sur le circuit Carole. Donc c'est quand même un circuit où au niveau freinage, c'est quand même intense. Hein, et franchement pas mal les plaquettes d'origine, hein. J'ai pas eu en tout cas de problème hein, au frein et tout, et puis un bon feeling, ça c'est cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que donc en fait moi j'avais acheté du coup les ZCO, la ZSO, je sais jamais comment on dit, donc Endurance, donc ça c'est ce que je mettrai après les origines. Et vraiment sympa, c'est CL Break, anciennement Carbone Lorraine là. En fait l'année dernière dans une vidéo je vous avais déjà dit que j'avais des problèmes, j'avais des C60 là que j'avais monté sur mon MT10, et du coup j'avais des problèmes, je leur avais écrit tout ça, elle m'a pas forcément répondu, et en fait après je les ai carrément appelés, et il s'avère qu'en fait le mail il était tombé dans leurs indésirables, et du coup je suis tombé sur une nana super sympa qui m'a dit ah ouais je suis désolé, j'ai bien reçu votre mail et tout,
Du coup, je lui dis, bah ouais, le problème c'est que j'ai vendu le MT10. Elle me dit, oh, bah, y a pas de problème, bah, je vous envoie des plaquettes du coup pour le nouveau, pour le CBR. Donc voilà, ils m'ont envoyé gratuitement des plaquettes neuves. Donc du coup, bah, cette année, je pourrais vous faire un retour sur plaquettes d'origine, plaquettes Zco, et puis du coup les CL, les C60. Donc voilà, ça fera une belle vidéo d'essai, hein, puisqu'on pourra comparer le feeling, l'endurance, etc. Et d'ailleurs, au niveau endurance, les plaquettes d'origine, ça n'a pas l'air d'être la panacée, hein. Ça a l'air de se bouffer très très vite. Parce que là, j'ai roulé qu'une seule fois à Carole, plus le rodage sur route. Mais bon, sur rodage sur route, j'ai fait 900 km. Elles font déjà bien la gueule, quoi. Donc voilà, je vous ferai un retour dans une vidéo prochaine. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'était au niveau pièces, on va dire, c'était la grille de radiateur. Parce que j'en avais pas mis, parce que je m'étais dit que bon, on verrait quoi. Mais au final, après le premier roulage, j'avais déjà de la gomme et tout dedans, dans le radiateur. Donc voilà, j'ai investi dans une petite grille R&G, Gentleman Rider. Ça se monte vraiment nickel, il y a des petites mousses et tout, donc rien à dire là-dessus, quoi. Et le dernier investissement que j'ai fait du coup pour la saison et puis pour la saison prochaine, donc du coup j'ai trouvé du coup là des pneus pluie Pirelli, hein, du coup, parce qu'on est imposé de rouler avec ça en chemin de France Promo Sport. Donc du coup j'en ai trouvé, et puis il a fallu du coup acheter des jantes. Donc je me suis un peu renseigné, au final j'ai acheté des jantes d'origine. J'ai commandé des jantes dorées parce que je vous mettrai une petite photo à l'écran. Johan Zarco, pour ceux qui connaissent, pilote MotoGP, il roule avec un CBR, un CBR comme la mienne finalement, mais pour s'entraîner. Et elle est noire, et du coup il a des jantes dorées. Donc ça me fait un plaisir de faire un petit clin d'œil et d'avoir une moto un peu similaire. Donc une fois que mes pneus là, les SP ils seront rincés, je vais les enlever et je vais mettre les SC2 sur les jantes dorées, et je mettrai les pluies du coup sur les jantes. Sur les jantes noires, quoi. Et du coup j'essaierai de vous mettre une petite photo, mais j'essaierai de m'approcher un peu de la déco de la sienne, quoi. Et puis en fait pour terminer, que dire sur la moto, à l'essai, après le passage au banc, plus finalement la prépa. D'ailleurs je l'ai pesé, j'avais 2 balances, du coup j'en ai mis une sous chaque roue. Avec le plein on est à 190 kg, donc 190 kg tout plein fait pour quasiment 220 chevaux. Franchement, moi je suis vraiment bluffé, c'est vraiment une catapulte, hein. Pourtant j'ai eu beaucoup de motos, j'ai eu des 1000 et tout, et franchement ça marche, quoi. Même pour un petit circuit comme Carole, ça devient un peu petit, quoi. D'ailleurs je vous avais dit que j'avais raccourci la démule, hein, et ça va vraiment très bien pour Carole. J'ai moins une dent devant et plus 2 derrière, donc on est en 15-45. Et déjà, franchement, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus vite que ce que j'ai fait là lors de la première journée d'essai. Du coup, pour ceux qui ont un CBR, au niveau électronique, c'est quand même vachement complet. Et il y a vraiment pas mal de choses à tester, même lors du premier roulage, au niveau des cartos, au niveau de l'électronique, ou même au niveau des suspensions, parce que pareil, on peut tout régler indépendamment. Donc voilà, déjà cette première journée, ça a permis de déverminer un peu tout ça. Et puis j'espère en refaire une autre là très prochainement, avant d'attaquer les circuits plus sympas. Cette année je vais au Vigan, ensuite à Magny-Cours, à Spa, à Barcelone, enfin voilà, des grands tracés. Et donc voilà, j'espérais vraiment déverminer on va dire le gros sur le circuit Carole, puisque c'est pas très loin de chez moi, pour ensuite attaquer vraiment les choses sérieuses sur les grands tracés, quoi. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui squatte un peu le garage avec un ZX6R 636, c'est un 2024. Hein. Donc c'est pas à moi, hein, mais c'est un ami c'est quelqu'un de ma famille même qui roule avec moi. Donc voilà, je suis gentil, je lui héberge. Je ferai peut-être un petit sujet sur la machine parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce nouveau modèle. Donc voilà, ça nous permet de faire une saison à 2, et puis c'est plutôt cool, quoi. Voilà, du coup on arrive un peu à la fin de ce petit sujet épisode 3. Je voulais remercier du coup, vous remercier d'avoir autant participé du coup au concours de l'épisode 2. D'ailleurs je vous afficherai la photo du gagnant là, qui m'a envoyé une photo de lui finalement avec le lot là que je vous faisais gagner. Donc vraiment sympa de sa part. Il s'appelle Maxime. Du coup c'est un abonné, hein, forcément. Donc voilà, ça fait plaisir.
Pour la suite, j'essaierai de vous faire un épisode 4, voire 5, 6, du coup, une fois que je serai revenu à mon meilleur niveau avec cette machine, du coup peut-être une vidéo embarquée avec tout, le compteur, le chrono, etc. Je vais essayer peut-être d'investir dans une caméra embarquée. Voilà, puis j'essaierai aussi du coup de vous reparler un peu de la moto durant la saison, notamment les pneus, un peu voir ce que ça vaut les SC2 là, parce que je pense qu'à mon avis ça va être pas mal. Puis aussi l'histoire des plaquettes, hein, ça permettra de refaire un petit sujet sur la moto. Et puis voilà. Du coup, sur ce, comme d'habitude, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. Abonnez-vous. D'ailleurs, on va bientôt passer, enfin j'espère, la barre des 3000 abonnés. Moi j'en suis moi-même le premier étonné, mais bon, c'est que ça vous plaît. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui attendent les sujets vraiment moteurs purs, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui sont en préparation. C'est juste que là, la belle saison recommence, donc je privilégie de rouler avec ça plutôt que de faire des sujets dans le garage avec le bonnet. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like, et puis en commentaire, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Et puis à bientôt. Allez, salut!